Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette présentation. Je suis Yann Bedel et je suis accompagné d'Alexandre Collin Bonjour à tous. et nous allons vous présenter les solutions BIM pour la construction du groupe Trimble en nous concentrant sur la solution Tecla Structure et notamment sa nouvelle offre. Alors aujourd'hui, dans cette petite présentation, nous allons regarder, je vais avoir quelques mots au départ pour introduire le groupe Trimble, et puis nous allons parler de la solution logicielle Tecla Structure et de sa nouvelle offre d'abonnement, des solutions matérielles qui sont connectées, et ensuite de tout ce qui est référence et exemple client pour que vous ayez un petit peu une idée des ouvrages et des possibilités offertes par nos outils. Voilà, alors pour introduire Trimble au départ, il faut savoir que c'est une entreprise américaine qui a été fondée en 1978 par Charlie Trimble. Donc ça fait environ effectivement 40 ans que Trimble développe son activité. L'idée au départ, c'est le positionnement GPS et les cartes GPS, c'est la vente de cartes GPS et de systèmes GPS. Mais aujourd'hui, la société a considérablement évolué et nous avons toujours ces trois points clés, le positionnement, l'information et la communication, qui sont les points essentiels du développement dans notre entreprise. Mais aussi aujourd'hui, nous engageons et nous essayons de mettre en place tout un tas de systèmes pour aider les entreprises du bâtiment à évoluer et à s'adapter à ce bouleversement numérique qui arrive dans tous les domaines. Euh, les projets sont souvent hors délai, les budgets sont souvent dépassés et la plupart de nos solutions sont aujourd'hui dédiées pour optimiser, améliorer la productivité de nos clients dans le domaine de la construction. Donc, on va parler effectivement plus de la construction, puisque Trimble, donc, de manière générale, rayonne dans différents domaines. Donc, on a des domaines de l'agriculture, de l'infra, du géospatial, etc., de la logistique. Nous, on fait partie d'une branche, en fait, voilà, qui est dédiée à la construction, et on est dans une division qui est plus dédiée à la structure, Alexandre et moi. Donc, il existe chez Trimble, dans le domaine de la construction, d'autres divisions avec des solutions pour l'architecture, pour la mécanique, électricité, plomberie, pour BCFS et Building Construction Field System, donc ce sont les systèmes de matériel qui vont permettre, matériel chantier qui vont permettre de communiquer avec nos outils de la construction, nos logiciels. Et puis il y a d'autres divisions dont je ne vais pas parler pour le moment. Vous trouverez des présentations un petit peu plus détaillées d'ailleurs de ces différentes filiales, de ces différentes divisions dans ce site qui est dédié à BIMworld. Alors, concernant Tecla Structure, alors Tecla Structure, en quelques mots, c'est un modeleur multimatériaux qui est fait pour l'exécution avant tout, c'est-à-dire la réalisation de documents qui vont permettre la construction en fait des ouvrages. On peut l'utiliser aussi en conception, en avant-projet, pour mettre des éléments très vite en place. Donc c'est un modeleur BIM qui est basé donc sur des objets avec de l'intelligence et qui va permettre d'aller jusqu'au lot de 500 de détails, c'est-à-dire une maquette vraiment qui va permettre de faire une maquette telle que construite, et on a la possibilité maintenant avec les technologies cloud de remonter l'information du chantier dans la maquette numérique collaborative qu'on va partager avec les différents intervenants. On verra ça un petit peu plus tard avec Alexandre, avec un petit peu plus de détails et d'éléments visuels par rapport à ça. Voilà, donc un exemple de charpente métallique ou un exemple de béton armé qui sont réalisés avec Tecla Structure. Donc, il faut savoir aujourd'hui que l'offre Tecla Structure a changé. Depuis le 17 mars, il est possible d'accéder à des configurations de manière plus simple et plus rapide et de manière plus flexible. Ces configurations, grosso modo, pour résumer l'offre, il y en a trois. Une qui s'appelle Carbon, qui permet de visualiser les projets, les maquettes, d'accéder aux données en fait des maquettes 3D Tecla et d'en extraire des informations
La maquette 3D est de plus en plus au cœur, la maquette BIM est de plus en plus au cœur du fonctionnement des entreprises. Tous les services peuvent avoir intérêt à accéder à la maquette numérique BIM et la version carbone de Tekla Structure, on peut répondre à cette demande-là. Ensuite, vous avez deux autres versions, la Graphite qui est une version qui va permettre de concevoir les maquettes 3D. Donc, on va modéliser complètement les maquettes 3D et on va en sortir des quantitatifs et des plans directeurs qui vont permettre de faire des mises au point de l'ouvrage, de caler le projet avec le client et de faire les adaptations nécessaires. Donc ça, c'est le premier niveau de modélisation dans Tekla Structure. Puis ensuite, vous avez un autre niveau qui est Tekla Structure Diamond. Et cette version-là est une version donc, qui va permettre d'aller jusqu'à l'exécution en générant donc les dossiers de fabrication et les fichiers numériques pour réaliser les ouvrages. Donc, cette nouvelle offre, en fait, va remplacer une offre précédemment existante qui était composée de plus d'une dizaine de versions limitées en fonction du métier, etc. Les bâtiments étant de plus en plus complexes, impliquant de plus en plus de matériaux différents, il nous a paru judicieux de simplifier les choses et de fournir à nos clients en fait des licences plus flexibles, plus polyvalentes et voilà, permettant une utilisation plus souple dans l'entreprise. Donc ces différentes configurations se complètent par 3 types de licences différentes. Grosso modo, l'essentiel des licences que les clients, dont les clients souscrivent sont des licences standards. Donc, ce sont des licences sur Internet nominatives. Elles peuvent être réassignées 4 fois durant l'année pour répondre à des besoins de mouvement de personnel ou autres. Ça, c'est vraiment l'abonnement le plus économique qui permet donc de travailler avec toutes les possibilités de Tekla Structure. Ensuite, vous avez des licences qui s'appellent Flex, qui, elles, ont la possibilité d'être réassignées de manière illimitée. Donc ça, c'est idéal dans un cadre d'ingénierie, de conception, où on a différentes équipes de modélisation, une dizaine de projeteurs en acier, une dizaine de projeteurs en béton. Eh bien, là, on va pouvoir, avec une quinzaine de licences, par exemple, réaffecter les différentes licences en fonction des besoins des projets aux différentes personnes. Donc ça, c'est un aspect précis qui répond donc à cette problématique-là. Et puis la licence Worldwide, c'est l'équivalent de cette licence Flex, nominatif, réassignable de manière illimitée, mais on va pouvoir, elle, la faire transiter entre différentes entreprises d'un même groupe, différentes agences qui sont positionnées un petit peu partout dans le monde. Donc vraiment, l'idée des abonnements, c'est vraiment de proposer quelque chose de simple, de facile, de souple à nos clients, de flexible, pour que vous puissiez, comme on indique là, passer votre temps sur des sujets qui sont vraiment critiques pour vous et vraiment simplifier cet accès au logiciel. Alors, la simplicité, elle vient par ce choix de licence réduite, où vous allez pouvoir rapidement choisir le bon logiciel en fonction de votre besoin, la bonne version en fonction de votre besoin. La flexibilité, elle va venir par la possibilité d'avoir maintenant un logiciel multimatériaux, qui sera plus limité non plus en termes de capacité, hein, puisque toutes les versions sont illimitées, on n'a plus de comptage de pièces. Donc ça ouvre des portes en fait de manière importante dans votre travail. Et puis la facilité, ça va être aussi de pouvoir accéder par exemple rapidement au logiciel, puisqu'une licence est activable très très vite. Comme elles sont en ligne, elles sont activables rapidement, vous pouvez les utiliser rapidement. Et surtout, vous n'avez plus la phase de réflexion et d'investissement à avoir au départ, puisque maintenant vous allez payer un abonnement qui aujourd'hui est calculé au prorata jusqu'à la fin de l'année, et puis ensuite se reconduit de manière automatique pour les années suivantes. Alors, il est simple de le dénoncer, vous pouvez le dénoncer un mois à l'avance, avant la fin de votre contrat. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ces avantages. Vous retrouvez dans cette petite fiche les différents avantages dont je viens de vous parler. Si vous voulez regarder, y lire avec un peu plus d'attention.
Alors, qu'est-ce qui est dans cette offre d'abonnement Tekla Structure? Eh ben, en fait, maintenant, avec Tekla Structure, vous allez automatiquement profiter de la plateforme collaborative BIM niveau 2 Trimble Connect. Donc, le BIM niveau 2, rapidement, c'est une plateforme collaborative qui va permettre de stocker donc, des maquettes et de collaborer en BIM niveau 2, c'est-à-dire que chaque entreprise corps d'État intervenant dans un projet va pouvoir travailler avec son propre logiciel, avec ses propres outils, et il va exporter un fichier IFC, un fichier OpenBIM qui va positionner dans Trimble Connect. Et tous les intervenants qui vont être liés, qui vont accéder à cette maquette partagée sur Trimble Connect vont pouvoir visualiser les différentes maquettes, les différents corps d'état et anticiper des erreurs de conception, de réalisation en visualisant toutes ces maquettes et en faisant des tests de collision, par exemple. Donc, Trimble Connect, ça permet aussi de communiquer, d'échanger, d'affecter des tâches ou des remarques à telle ou telle personne, entreprise, bureau d'études, pour faciliter la communication et les échanges dans la phase d'avancement de l'étude. En complément de ces abonnements de Tekla Structure, vous avez la possibilité de souscrire au Tekla Model Sharing. Ça, c'est une solution de BIM niveau 3, c'est-à-dire qu'on travaille sur la même maquette Tekla, mais avec différentes entreprises qui sont localisées à différents endroits en France ou à l'étranger d'ailleurs. Cette maquette BIM niveau 3, donc c'est optionnel, mais ça permet de faire intervenir différents services sur la même maquette de manière simultanée avec le même logiciel ou des bureaux d'études externes. Vous créez une maquette collaborative, vous partagez avec tel bureau d'études externe et lui va pouvoir réaliser son travail aussi directement sur la même maquette Tekla Structure que vous. Voilà, donc en complément donc, de cette offre d'abonnement, vous avez tout un tas de services qui sont inclus. Alors ça va de l'assistance utilisateur au forum de discussion dans lequel vous allez pouvoir échanger, mettre des messages pour avoir accès à des informations sur le logiciel. Nous avons mis en place des e-learning qui vont permettre de prendre en main aussi le logiciel de manière plus simple, à votre rythme, de votre côté. Vous allez avoir aussi accès avec l'abonnement au support technique, donc vous allez pouvoir les joindre par téléphone ou par email directement. Et puis il y a le Tekla Warehouse aussi, qui est une bibliothèque en ligne qui contient des bibliothèques fournisseurs, des produits, des développements, avec notamment un outil sur le calpinage de bardage et de couverture qu'on a développé récemment et sorti récemment. Voilà, c'est tout un tas de services qui vont se greffer autour de notre offre et qui vont vous permettre de vous lancer plus vite sur le logiciel et dans de meilleures conditions. Voilà ce que moi je souhaitais dire donc sur l'offre d'abonnement dans un premier temps. Donc je vais passer la main à Alexandre Collin qui va lui détailler la partie logicielle maintenant. Oui, merci Yann. Je vais revenir sur des choses que tu as peut-être dit sur Tekla Structure. Donc, Tekla Structure, c'est un logiciel de conception BIM pour les études de structure, qu'elles soient en acier, en béton ou en bois. Donc, tout type d'ouvrage, du plus simple au plus compliqué. La particularité de Tekla Structure, c'est que l'on va pouvoir donc modéliser avec beaucoup de détails son projet. Quand je dis beaucoup de détails, ça peut être des boulons, de la soudure, une barre d'armature, un insert de levage, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir intégrer la totalité des éléments qui vont être nécessaires à la construction de l'ouvrage. Et cette maquette va nous permettre de générer des documents nécessaires à la production, à la fabrication. Donc, que ce soit des plans de croquis de débit, des croquis d'assemblage pour le montage en panne métallique ou bien des plans de coffrage ou de ferraillage pour le béton. Donc, on va pouvoir extraire tous ces documents depuis la maquette Tekla. Et ces plans sont bien sûr connectés à la maquette. Donc, si vous faites une modification du modèle, les plans se mettent à jour. Et comme ça, vous pouvez, ça évite de passer du temps sur les modifications, sur les plans, sur les coupes et tous les documents qui peuvent être associés. C'est la maquette qui est unique, sur laquelle vous allez apporter les modifications et ça va être répercuté sur l'ensemble des documents.
L'autre aspect, c'est la partie données qui va nous permettre de faire qui va nous permettre d'extraire des quantitatifs, de faire des métrés. Donc, soit basé sur des informations que l'utilisateur a pu indiquer, savoir si c'est un poteau, le type de matériau, etc. Mais surtout en fonction des informations que le logiciel va calculer, comme le poids, la surface ou autre, et la quantité des éléments tout simplement. Donc tout ça, on va pouvoir extraire ces données. Toute la partie quantitative, ben, c'est de la donnée malléable, vous pouvez la configurer comme vous le voulez et toujours associée au modèle. Si vous faites une modification, les quantités se mettront à jour automatiquement. Un autre aspect, c'est toujours pour la productivité, le gain de temps et la fiabilité, c'est on va pouvoir générer tout ce qui est fichier à commun numérique, là encore adapté aux machines, adapté au métier. Donc, on va pouvoir extraire l'information de la maquette et l'envoyer directement aux machines à commun numérique à partir de formats spécifiques. Et ce, pour éviter une saisie manuelle, et donc qui prend du temps et qui est un risque d'erreur. Enfin, le modèle T-Class Structure va nous permettre d'organiser et structurer son projet pour mieux le planifier au niveau du chantier. Mais on va pouvoir également remonter de l'information du chantier dans la maquette pour vérifier si on est dans les temps ou voilà, différents niveaux de contrôle qui pourront être effectués. Et donc, ta classe structure voilà, peut être un bon tableau de bord pour poursuivre son projet. D'où, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu me montrais tout à l'heure, sur les différentes licences. Il y a des licences de la licence carbone qui est justement là pour ça, pour faire de la consolidation de projet, pour extraire l'information et enrichir le modèle, qui n'est pas là pour modéliser, mais justement travailler autour de la maquette. Alors, dans le cadre du BIM World, je ne vais pas vous faire une démonstration de la solution de T-Clair Structure. Pour cela, vous avez des présentations qui sont sur le site dédié, pour le BIM World. Vous pouvez également vous rapprocher de nous pour faire une présentation personnalisée. Et là, on pourra donc développer la solution de T-Clair Structure à votre métier, à vos besoins. Je vais plus parler sur le lien entre T-Class Structure et Trimble Connect, la plateforme collaborative de Trimble. Donc, on va ici voir dans cette animation la création d'un projet sur Trimble Connect depuis un navigateur web. Donc, ici, on va pouvoir créer un projet. Sur ce projet-là, on va pouvoir injecter de la donnée. Donc, ça peut être en faisant un glisser-déposer, on va pouvoir mettre en place sélectionner des fichiers 2D, 3D, voire des documents type Word, Excel. Et la plateforme collaborative nous permettra de les visionner directement à partir d'un viewer adapté. Trimble Connect est également disponible sur mobile et tablette, donc vous pourrez comme ça faire la même chose depuis une tablette et mobile. Et depuis T-Clair Structure, on pourra également se connecter à ce projet pour visualiser ces éléments directement dans son logiciel de conception BIM. Et à partir de ces éléments, on va bien sûr pouvoir créer nos objets dans T-Clair Structure. Donc, on va pouvoir modéliser en s'appuyant sur ces éléments-là. Et une fois que ce travail est réalisé, on pourra faire remonter ces informations dans la plateforme collaborative pour la partager avec l'ensemble des collaborateurs du projet. Et donc, bien sûr, ça sera visible sur un navigateur web ou encore depuis sa tablette ou son smartphone. Donc voilà pour ce premier lien entre T-Clair Structure et Trimble Connect. Je vais passer maintenant sur une fonctionnalité un peu plus avancée, qui est la fonctionnalité de superposition de modèles. Donc, c'est une alternative aux modèles de référence qui sont déjà disponibles dans T-Clair Structure. Le modèle de référence a pour inconvénient, enfin, il y a un inconvénient avantage, ça dépend le cas, d'être sur le poste en local. Là, avec Trimble Connect, eh bien, on va pouvoir tout simplement, notre collègue ou BIM Manager va pouvoir déposer de l'information sur la plateforme collaborative Trimble Connect.
Donc ici, on va venir déposer 2 fichiers IFC. Et dans Tecla Structure, on va tout simplement pouvoir venir lire ces modèles. Alors là, justement, c'est de la superposition de modèles, c'est-à-dire que les modèles ne sont pas à proprement dit des objets dans Tecla, ils sont juste, c'est de la prévisualisation. Donc on va pouvoir comme ça prévisualiser les éléments. Et si besoin, on pourra les importer en dur. Ce qui va être intéressant, c'est que si on apporte, si le BIM Manager apporte une modification sur un des fichiers, donc s'il vient mettre une nouvelle version de ce fichier-là, eh bien, dans Tecla Structure, lorsqu'on va réafficher l'utilitaire, on va pouvoir visualiser un point d'exclamation pour vous dire que le fichier a été, c'est plus la dernière version qui est disponible. Donc, si on se centre sur ce fichier, sur ce modèle-là, on va pouvoir retrouver les 2 ou 3 versions de ce fichier-là. Et si on vient afficher les 2 modèles, on va retrouver un outil avec un jeu de couleurs qui va nous dire quelles sont les pièces qui ont été modifiées, ajoutées, supprimées ou échangées. Et donc là, vous pourrez facilement réadapter votre modèle en fonction des modifications des différents lots ici visibles et mettre à jour, auquel cas, votre modèle pour une meilleure coordination. Donc, ces modèles de superposition sont vraiment intéressants pour la gestion des versions et des modifications. On aura une sélection hiérarchique, donc il y a un niveau de sélection qui est toujours qui est disponible. Et je ne l'ai pas montré là, mais on peut également retrouver l'information sur les objets. Donc, vous pouvez faire une information sur l'objet IFC qui est sur Trimble Connect. Vous retrouverez la donnée qui a été déposée par les autres intervenants. Je vais présenter maintenant l'outil Linking Document to Trimble Connect. C'est un outil disponible pour Tecla Structure qui va nous permettre, en plus d'exporter le modèle, d'associer tous les documents Tecla au modèle 3D pour être visible dans Trimble Connect. Je vais lancer mon animation. Donc ici, dans Tecla, on peut retrouver dans un projet des centaines de documents, des centaines de croquis, de pièces, etc., en plus de la maquette. Donc l'outil Linking Document permettra justement d'exporter le modèle, mais surtout d'associer l'ensemble de ces documents au modèle 3D et de les injecter directement dans Trimble Connect. Donc ici, on va sélectionner le modèle IFC sur lequel on veut s'appuyer. On va faire un autre export de documents qui sont préalablement sélectionnés. Et ensuite, quand on va aller sur Trimble Connect, on va pouvoir visionner l'ensemble de ces 2 documents qui ont été exportés. Alors là, ça peut être tous les PDF, des croquis de débit et des croquis d'assemblage, voire des plans d'ensemble. Et si on affiche le modèle 3D, vous voyez ici l'ensemble des documents qui sont associés au modèle 3D, donc ça fait beaucoup. On va ici afficher uniquement le document lié à cette pièce-là. Et si on clique sur cette petite annotation, on va pouvoir retrouver le croquis de cet objet. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'avec sa tablette et Trimble Connect, on va pouvoir retrouver l'ensemble des éléments que Tecla Structure peut produire sous la main. Donc il suffira de sélectionner l'objet et on pourra comme ça consulter le croquis de débit, prendre l'information plutôt que de retrouver une pile de documents papier et chercher le document nécessaire. De plus, si vous faites une modification, on réactualise le document et pas besoin de réinjecter, de renvoyer tout un tas d'indices, de plans, etc. Le gros avantage aussi, c'est que vous pourrez échanger depuis Trimble Connect, faire une annotation et faire remonter l'information dans Tecla Structure pour que le bureau d'études fasse une correction en fonction de ce qu'il pourrait retrouver, ce qui peut se trouver sur chantier. Voilà Yann, ce que je souhaitais présenter pour BIMWorld. Je te redonne la main pour la suite. Merci. Merci Alexandre, effectivement, pour ces informations détaillées. Alors, pour continuer à rebondir sur Trimble Connect et sur cet aspect collaboratif vraiment mis en avant avec les nouvelles versions, je vais juste parler du matériel de manière un peu biaise. Hein. Les présentations du matériel, vous pourrez en retrouver plus d'informations sur une autre présentation BIMWorld.
Simplement savoir que Trimble Connect est vraiment au centre de tout l'écosystème Trimble, que ce soit des logiciels ou du matériel. Un relevé, par exemple, comme un scanner qu'on voit sur la gauche, on va pouvoir le stocker instantanément sur Trimble Connect. Et donc, le bureau d'études qui va être rattaché avec Tekla Structure à ce projet Trimble Connect va pouvoir, comme on le voit sur la petite animation, afficher directement le relevé dans son logiciel de modélisation pour contrôler, pour vérifier, pour modéliser en s'appuyant sur ce relevé réalisé par nuage. Et cela sans même que la personne qui ait fait le relevé ait eu besoin de rentrer au bureau. Hein, tout peut passer par le cloud et les informations peuvent se transmettre vraiment très très vite. Même chose pour la partie de droite avec le robot de positionnement qui lui va permettre de prendre des points, définir des points précis dans la maquette ou sur le chantier. Effectivement, les points qu'on va relever, on va pouvoir directement les stocker sur Trimble Connect et donner l'accès au dessinateur qui va être connecté à ce projet à toutes ces informations-là, très rapidement. Donc en complément chez Trimble, comme je le disais, il y a une partie logicielle, une partie matérielle et des solutions innovantes, des brevets déposés. Et ici, on a une solution très intéressante qui s'appelle le Trimble Side Vision et qui permet de visualiser une maquette BIM. Donc cette maquette BIM, il n'y a pas besoin de récupérer le fichier ou effectivement de passer au bureau pour y accéder. Ben, Trimble Connect va lui faire le lien. On va lancer son application Side Vision et on va directement aller chercher son projet dans Trimble Connect et afficher la maquette qui a été modélisée sur Tekla Structure ou des maquettes qui ont été modélisées sur d'autres outils. Et l'avantage avec le Side Vision, c'est qu'on va pouvoir voir cette maquette-là directement sur le chantier à sa position exacte. En complément de cette solution-là, on va parler aussi de réalité mixte chez Trimble avec une version tout à fait spéciale de HoloLens 2. On est d'ailleurs le seul éditeur à avoir cette version particulière du HoloLens 2 de Microsoft. Et donc cet appareil va permettre, avec donc un équipement de protection individuelle, d'accéder à une maquette virtuelle, d'accéder à des éléments BIM et de les visualiser comme ça sur le chantier implantés avant même que les éléments aient été réalisés. Et bien évidemment, encore une fois, les maquettes sont accessibles directement via Trimble Connect, donc tout est centralisé dans cette solution. Voilà, donc pour terminer, je vais vous montrer quelques références. C'est pour remercier une fois de plus, je dirais, les clients qui nous font confiance, qui travaillent avec nos solutions et qui réalisent des ouvrages absolument intéressants, absolument novateurs. Des exemples, en voilà quelques-uns, où on va retrouver de l'utilisation de Tekla Structure dans plein de domaines différents. Que ce soit des ouvrages de métallerie, des bâtiments commerciaux, des musées avec des formes plus ou moins audacieuses, des stades comme celui-ci ou celui-ci exactement au Qatar. On va retrouver des projets, des piscines par exemple dans ce cas de figure. Vraiment des choses très très intéressantes et très innovantes proposées par les clients tous les ans. Enfin tous les 2 ans plus exactement, puisque le concours a lieu tous les 2 ans. Et si jamais vous voulez voilà, vérifier que le produit, que nos solutions peuvent convenir à vos besoins, allez voir sur le site des BIM Awards et vous allez visuellement et concrètement avoir accès à des projets, à des descriptions, à tout un tas d'informations qui vous permettent de mieux comprendre comment les clients utilisent au mieux nos solutions et les exploitent et avancent grâce à elles. Donc encore merci à nos clients qui jouent le jeu, qui participent et vraiment ça permet d'avoir des beaux exemples et d'avoir accès donc à tout ça. Je vous laisse aller voir. Si vous avez des questions techniques ou commerciales, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez bien sûr passer par le site internet aussi pour nous faire vos demandes, nous contacter par téléphone. Nous serons ravis de vous répondre. Voilà, merci Alexandre. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.